est toujours dans l'exagération celle-là. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nelly de No Jam Nelly. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo qui fait un peu suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de ce qu'il fallait connaître avant d'aller en Corée. Dans cette vidéo, j'abordais plutôt les petits tips, les petites astuces, un peu la manière de penser des Coréens, etc. qu'il vous faudrait savoir avant de voyager ou bien de vous installer en Corée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller en Corée, avant de m'installer en Corée. Ça va être un peu toutes ces choses qui me font dire parfois si j'avais su, je serais pas venue. J'aurais pas voulu. Pour ceux peut-être qui réfléchissent un petit peu avant de se lancer, etc., d'aller en Corée, réfléchissez à tout ce que je vais vous énoncer aujourd'hui, d'accord? Et pour ceux qui ont déjà pris leur billet et qui y vont déjà, ben c'est trop tard les gars, mais au moins vous serez un peu moins choqués. Alors un point assez important, c'est que vivre en Corée est extrêmement difficile. Il y a très peu d'entre nous, surtout français, qui auront l'opportunité de vivre une vie stable et longue en Corée. Clairement, ça je vous l'ai déjà dit, mais la plupart des chanceux qui pourront vivre longtemps le feront grâce à un visa mariage. Est-ce que c'est pas malheureux quand même de se dire que certains d'entre nous font des allers-retours en Corée pendant des années et des années? Les allers-retours sont dus au fait qu'on est obligé de changer de visa parce que tel visa arrive à expiration, que du coup on peut plus le faire, donc il faut qu'on en prenne un autre. N'est-ce pas malheureux de faire tout ça pendant des années pour, si jamais on ne trouve pas l'élu de notre cœur en Corée et qu'on ne se marie pas, on a très peu de chances de rester en Corée, vivre pendant un très long moment. Et d'ailleurs, je précise que certaines personnes se marient juste pour ça. Hein. Je connais pas mal de gens qui se marient juste pour le visa. Et quand je dis ça, c'est pas qu'ils ne s'aiment pas, hein, mais c'est juste qu'ils accélèrent le processus, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être vécu un peu plus longtemps, en concubinage, comme on dit, mais vu qu'ils sont loin les uns des autres et qu'ils ont envie de vivre ensemble. Et je te veux chaque jour. Prenne-moi, toi et moi, pour toujours. Se marie un peu plus rapidement que prévu dans la timeline, vous voyez? Donc je disais, n'est-ce pas malheureux, après tous ces petits allers-retours, toute cette lutte pour essayer de rester en Corée, tout simplement de ne pas avoir un accès un peu plus facile au pays? Surtout quand t'as appris la langue, t'es resté là-bas pendant plusieurs années, même si c'était des années un peu découpées, etc. dans le temps. Il faudrait qu'il y ait un peu des facilités aussi pour que certaines personnes puissent avoir accès au pays un peu plus facilement. Après, C'est le jeu, ma pauvre Lucette. il y a des pays qui sont ouverts, d'autres pays qui sont un peu moins ouverts. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et aussi, bien évidemment, toutes ces promesses de visa. Ils nous promettent tout le temps des visas. Ouais, on va sortir tel visa, on va sortir tel visa. Au final, quand le visa sort, c'est vraiment des aberrations. Où on te demande, pour aller vivre dans la campagne, d'avoir bac+5 à 8, d'être bilingue en coréen, aller repeupler leur campagne toute pourrie, là. Non, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des... Voilà. Souvent quand même ça me fait dire si j'avais su je serais peut-être pas venue quoi. Parfois j'ai l'impression que j'ai un peu gaspillé mon temps, mes années en Corée alors que peut-être que j'aurais pu trouver une terre d'accueil, un pays qui m'aurait accueilli à bras ouverts et où j'aurais pu construire une belle vie. Autre chose dont j'aimerais discuter, bon on va passer aux choses sérieuses un petit peu. Donc autre chose dont j'aimerais discuter, c'est de me dire que si j'avais su que de me faire des amis coréens était si compliqué que ça, je serais peut-être pas allée en Corée. Moi, mon but en allant en Corée, c'était vraiment de me faire plein d'amis, de rencontrer plein de gens, de découvrir la culture, etc. Après, c'est vrai que hier soir, j'étais en train de réfléchir dans mon lit. Ouais, je réfléchis beaucoup. Je réfléchissais à cette vidéo et je me disais qu'en fait, j'ai quelques amis coréens, mais... Je peux pas dire amis, mais des copains coréens et j'en ai quand même quelques-uns. Mais quand je vous dis ça, c'est peut-être, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, quoi. C'est peut-être 2 ou 3 personnes et c'est tout. Principalement des copains que je me suis fait cette année. J'avais déjà vécu 2 ans en Corée, quasiment rien. Des gens que j'ai rencontrés cette année par rapport à d'autres personnes ou bien sur des applications de rencontres. Et au final, oui, j'en ai quelques-uns. Mais c'est pas des gens sur qui je vais pouvoir compter. Mais est-ce que c'est grave? Non. C'est des gens avec qui je peux sortir parfois de temps en temps, qu'on prend des nouvelles une fois de temps en temps. C'est cool aussi, surtout qu'à la base, j'avais vraiment personne. Et du coup, je me dis que, c'est dommage parce que t'es dans un pays, tu vas dans un pays, mais en fait, tu rencontres personne du pays avec qui tu vas lier vraiment de très forts liens. Oui, il y a des gens qui se font des amis coréens. Oui.
Mais la grande majorité d'entre nous, non. Non, j'ai pas d'amis. Je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo de Tinder. Il y a beaucoup de gens aussi avec qui vous allez vous faire amis parce que en fait ils sont attirés par l'étranger. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est la triste vérité, mais vous êtes remplaçable en fait. Même si vous avez l'impression que non, votre amitié elle est hyper forte, etc. Vous êtes remplaçable. La prochaine personne qui parle anglais et quand vous allez partir, ils vont l'apprendre en fait. J'aurais aimé clairement me faire des amis coréens et vraiment partager leur culture à fond et ce, de manière régulière. Or, ce n'est pas le cas. La plupart de mes amis sont français. J'ai aussi des amis étrangers, bien évidemment, mais la plupart restent français. Donc, aller en Corée pour avoir des amis français, effectivement, ils n'ont pas forcément la même mentalité qu'en France, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui disent effectivement que dans tous les pays, c'est un peu la même chose. Les Coréens m'ont dit que quand ils vont en France, c'était aussi très difficile pour eux de se faire des amis. Et ça, je peux le croire. Ce qui est difficile, en fait, c'est le fait que toi, t'arrives dans un pays où les gens, ils sont déjà installés. Il y a toute leur famille, il y a tous leurs amis, etc. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de toi. Ils ont pas forcément le temps. Donc, pourquoi ils vont s'enquiquiner à essayer de rester avec toi et de créer quelque chose avec toi? Mais au final, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette petite pensée, peut-être qu'elle est fausse, que peut-être que dans un autre pays, ça aurait été plus facile pour moi de m'adapter à la culture et d'avoir des amis de ce pays. Petit point du coup qui va rejoindre le point précédent. Si vous rêvez de stabilité et que vous rêvez d'une vie longue en Corée, je vous l'ai dit, il faut se marier. Enfin, pour la plupart d'entre nous, je pense. Sauf que les Coréens sont tous des fuckboys. Allez, toujours dans l'exagération, celle-là. Je vous vois venir, je vous vois dire ça. Bien évidemment, on rappelle, comme toujours, que il y a des gens qui ne sont pas comme ça, bien évidemment. J'ai des amis qui sont mariés aujourd'hui avec des gens qui sont bien, sont des bonnes personnes. Oui, ça existe. Mais en tant qu'étrangère, la première chose à laquelle on va se heurter en général, quand on va essayer, voilà, de date, de trouver quelqu'un de sérieux, ça va être tous ces fuckboys coréens qu'on va rencontrer sur les applications, qu'on va rencontrer en boîte, etc. Parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. C'est hyper difficile de rencontrer des gens comme ça. Tu vas pas dans la rue, tu dis pas « Hey, je veux être mon ami !» Ça se fait pas comme ça. Donc, tu rencontres dans les lieux où tu vas et en général, ça va être ça. Après, il y a des gens qui peuvent rencontrer l'amour sur leur travail ou qui peuvent rencontrer l'amour en faisant des activités ou quoi. Et après, c'est pas dit que c'est pas des fuckboys non plus, hein. Mais les manières qui reviennent le plus souvent, ça va quand même être les applications de rencontre et les boîtes bars. Du coup, ça aboutit toujours à peu près à la même chose. Et ça, c'est terrible. Quand vous rêvez de stabilité, on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément envie de rester célibataire toute sa vie et de s'amuser toute sa vie. Ça fait bientôt 10 ans que je suis pilote de ligne et que je suis célibataire, ça va faire peut-être depuis mes 10 ans, donc depuis toujours. Après, si c'est ce que vous voulez, aucun jugement. On aimerait quand même, voilà, trouver des gens de sérieux et ça, c'est très 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 rare. Qui dit que tu ne vas jamais arriver à te poser avec quelqu'un sérieusement dans un pays, tu te demandes quand même, est-ce que je devrais pas quand même aller chercher ailleurs? Si tu as envie de vivre dans ce système sociétal de je crée ma famille, je travaille, etc., tu peux vite être niqué en fait si t'as envie de vivre en Corée parce que ça se trouve tu trouveras jamais l'amour. Tu vas que enchaîner des relations comme ça d'un soir ou des relations de quelques mois avec des gens qui sont pas sérieux. Sur ce, je souhaite à tous ceux qui vont en Corée de trouver l'amour si c'est ce qu'ils veulent et bon courage. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est argent. Après avoir parlé des amis et de l'amour, je vous parle de l'argent, les 3 grands A. Si j'avais su qu'en fait, l'argent ne poussait pas sur les arbres en Corée, je serais peut-être pas allée là-bas. Non, mais le problème avec la Corée, c'est qu'on est toujours en train de dépenser. Shut up and take my money. À chaque fois que tu fais une sortie, tu fais jamais un truc de gratuit. Faut toujours que t'ailles manger au resto, toujours que t'ailles dans un café ou que t'ailles dans un bar. Il y a jamais un moment où tu fais un truc de gratuit. Et même avec les étrangers, même avec les Coréens c'est encore pire. C'est toujours, on dépense, on dépense, on dépense. En Corée, tu ne fais que dépenser H24. Et bien évidemment, en général, ta paye, elle suit pas trop, si tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai jamais été dans le rouge ou quoi, ou j'ai jamais mangé des ramyeon ou du riz pour finir le mois. Je connais des gens qui l'ont fait, des gens qui me l'ont clairement dit. Et des fois, tu te dis, je vais là-bas, je gagne une misère parce que ça me permet de vivre dans le pays, ça me permet de voir autre chose, le pays est super gaulerie, c'est drôle, c'est cool, je m'amuse bien et tout. Mais je dépense, mais pas forcément de côté, c'est pas forcément à ton futur. Donc parfois je me dis, si j'avais su que je gagnerais rien et que je dépenserais tout, presque à se ruiner, j'ai envie de vous dire. In terms of money, we have no money. Peut-être que je serais pas allée vivre en Corée en fait.
Peut-être que je serais dans un pays qui m'aurait rapporté de l'argent et où je dépenserais mon argent, ok. Mais en tout cas, voilà, il y aurait un bon rapport entre je gagne mon argent et je le dépense. Allez, tant qu'on y est, on est sur la lancée, on rajoute un petit A les amis, l'apparence. Si j'avais su que l'apparence en Corée était si importante que ça, et du coup ça rejoint aussi avec l'argent, je ne serais peut-être jamais allée en Corée. En fait, l'apparence est si importante en Corée, et quand je vous parle d'apparence, je vous parle d'apparence physique, je vous parle d'apparence vestimentaire, je vous parle d'apparence comme si vous aviez de l'argent, je vous parle d'apparence au niveau mental, comme si vous deviez toujours être heureux. En fait, vous vivez dans une constante apparence. Il faut que tout soit parfait dans votre vie en apparence. This is fine. I'm okay. Et c'est épuisant, c'est épuisant. Pour moi, le plus gros problème en ce qui concerne l'apparence en Corée, personnellement, parce que tout ce qui est apparence mentale, je m'en fiche. Si j'ai envie de te dire que ça va pas et que tu le prends mal et que tu me prends pour une folle, je m'en fiche. Pour tout ce qui est physique, je vais pas vous mentir, je suis considérée comme belle là-bas, donc en plus ça m'a redonné de l'estime de moi. Mais tout ce qui m'a toujours dérangée, et ça provient d'un mal-être aussi que j'ai développé dans l'adolescence, donc c'est une question qui est assez personnelle, c'est tout ce qui est vestimentaire et apparence de ouais, je suis cool, j'ai plein d'amis, etc. Ça me faisait vraiment du mal parce que j'avais plein de questions qui découlaient de ça, genre ouais, je suis pas cool, les gens m'aiment pas, des trucs où t'exagères carrément en te disant ouais, je serai jamais cool, et tu t'enfermes dans cette spirale. Donc s'il y a des gens qui sont en Corée et qui ont ce problème avec l'apparence, que ce soit l'apparence physique, l'apparence mentale, etc., chacun est à son niveau dans sa vie, chacun est à un level différent, c'est pas grave, le regard des autres, c'est pas important, ce qui compte c'est vous-même, d'accord? Donc prenez soin de vous, comme je vous dis toujours, prends soin de soi-même. Donc prochain point, je vous parle de si j'avais su que j'allais vivre en coloc forever en Corée, peut-être que je serais pas allée vivre là-bas. Après ça, quand même, je peux pas généraliser. J'ai quand même beaucoup d'amis qui vivent seuls. Les logements, si jamais vous voulez vivre tout seul, la plupart du temps quand même, vous allez être assez excentré des quartiers principaux. Donc c'est pour ça, moi, que j'avais fait le choix de vivre en coloc. Et aussi pour la caution qui est exorbitante. Là, j'aspire cette année quand je vais retourner, Inch'Allah, priez pour moi, j'aimerais bien enfin quitter les colocs et vivre toute seule. C'est mon plus grand rêve là. J'ai envie de pouvoir inviter qui je veux, de pouvoir faire ce que je veux, de danser nue dans mon salon. On a presque 30 ans, parfois on a envie de se poser, d'être tout seul et de pouvoir faire ce qu'on a envie chez soi. Tout ce qui était financier malheureusement ne me permettait pas de vivre autrement qu'en coloc, et aussi bien évidemment parce que je voulais habiter dans les quartiers les plus cool. Ensuite, une chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de tous ces vices que vous prenez en Corée. Après, si vous les prenez pas, parce que je connais aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais pris de vices, j'ai beaucoup d'amis qui, à ce jour, vont dans des clubs fumeurs tout le temps, mais ne fument toujours pas. Ou des amis qui ne boivent pas non plus. Mais j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez facilité de tomber dans des vices quand vous allez en Corée. Et j'ai aussi pas mal d'amis qui, comme moi, ont commencé à fumer, ont commencé à boire. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Si j'avais su ça, je serais peut-être pas allée en Corée. Surtout aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. Je suis remontée à pied chez moi parce que je suis partie à la poste 5 minutes. Je ne déconne pas, il m'a fallu 30 à 45 minutes pour me remettre. Parfois, je me dis, au niveau santé, il y a aussi tout ce qui est pollution, sans tomber dans les vices, même au niveau pollution, il y a beaucoup de choses en Corée qui font que j'ai l'impression qu'on perd en espérance de vie quand on va là-bas. C'est une chose à considérer, peut-être si vous allez aller en Corée ou pas. Essayez en tout cas de ne pas tomber dans ces vices-là, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis comme toujours, protégez-vous bien, prenez bien soin de vous et enjoy en Corée!